Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'équipe gagnante du gouvernement Talon s'est séparée de 3 de ses membres ce lundi 17 avril. À suivre dans cette édition, les impressions des citoyens. À suivre également l'analyse de l'acteur politique Distel Amoussou. Les femmes du parti d'opposition FCBE ont célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme. Le 15 avril dernier, c'était au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Campagne 2022-2023 de production de coton, le Bénin devient le leader africain devant le Burkina Faso et le Mali. Plus de précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. 3 départs et rattachements de 2 ministères au sein du gouvernement du président Patrice Talon. Création du portefeuille de secrétariat d'État à l'énergie ce lundi 17 avril 2023. Pourquoi ce remaniement? Quel est l'apport ou l'utilité du secrétariat d'État à l'énergie? On en parle dans l'invité du JT avec Distel Amoussou. Bonsoir, monsieur Amoussou. Bonsoir, madame. Bonsoir, amis internautes. Selon vous, qu'est-ce qui justifie le remaniement ministériel effectué par le président Patrice Talon hier, quand on sait qu'il y a quelques semaines, devant le président du Niger, il a fait savoir qu'on ne change pas d'équipe qui gagne? Eh bien, nous sommes pleinement dans les dispositions de l'article 54 de notre Constitution qui disent que le président de la République, il est le chef de gouvernement. Il appelle qu'il veut au gouvernement en qualité de ministre et il met fin à leurs fonctions. C'est lui qui détermine la politique, n'est-ce pas, gouvernementale de notre pays, et que partant de là, c'est lui qui oriente et définit les attributions de chaque ministre. À partir de ce moment, le président Patrice Talon est pleinement, n'est-ce pas, dans son rôle défini par la Constitution du Bénin. Ceci dit, oui, vous avez fait un rappel devant le président du Niger, le président nigérien, au point de presse. Il a dit, il a martelé qu'on ne change pas une équipe qui gagne et que l'équipe qu'il a aujourd'hui lui apporte pleinement satisfaction. C'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. Dans une équipe, quelle que soit la discipline, que ce soit au football, au rugby, au handball, au basketball, il y a les entrants. Mais chaque équipe dispose d'un banc, n'est-ce pas, d'athlètes capables de répondre lorsque l'entraîneur décide de leur faire appel, d'aller suppléer, n'est-ce pas, des faiblesses ou quelques faiblesses notées au cours du jeu en fonction de la vision, en fonction des objectifs du coach. Eh bien, nous sommes dans ce cas de figure. Et vous avez pu observer que le président Patrice Talon a dû faire quelques réaménagements tout en gardant l'épine dorsale de son gouvernement, de son équipe de combat, tout en gardant la charpente, n'est-ce pas, solide
il a été appelé à faire quelques réajustements en fonction de ces objectifs, parce que ces objectifs sont des objectifs de développement et il ne vous échappe pas que le timing est désormais limité à 2 ans, 9 mois aujourd'hui. Et parlons de réajustement, de réaménagement et tout. Selon vous, puisqu'on parle de ça, le ministre de la Justice, Séverin Konom, a été remplacé par Maître Yvon Dethinou. Est-ce qu'on peut parler de limogeage ou de remplacement tout simplement? Ben écoutez, le décret que j'ai lu n'a pas parlé de limogeage. Le décret que j'ai lu m'a fait état d'une nouvelle composition du gouvernement du Bénin avec une cure de jouvence, avec une cure de dynamisme. Je ne voudrais pas donner dans la polémique, mais au même moment, je ne ferai pas la langue de bois sur votre plateau. Oui, il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur la toile, mais en réalité, est-ce que nous sommes dans le secret des dieux? Mais c'est quelques jours après ces bruits-là, ces rumeurs qu'il y a eu réaménagement, qu'il y a eu remaniement. Un gouvernement, c'est un tout. Le monde est fait de tout. Et il y a des cuisines parfois qui sont internes. Il y a des linges sales qui se lavent parfois de façon interne, même si il nous arrive de les sécher dehors. À votre avis, qu'est-ce qui justifie alors le départ des ministres Hervé Héroumé et de Jean-Claude Oussou? La dynamique et la restructuration du gouvernement pour une célérité d'action, parce qu'en réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne reste que 2 ans, 9 mois environ. Alors, ceci dit, il faudra peut-être quitter la lourdeur administrative. Et pour ceux qui m'observent et me lisent sur les réseaux sociaux, j'ai déjà suggéré le 8 avril dernier, n'est-ce pas, la création de postes de secrétariat d'État à travers une chronique. J'ai été écouté, j'en suis très heureux et j'en remercie le président de la République. Nous parlons de ce poste d'État au secrétariat, ce poste de secrétariat d'État à l'énergie, par exemple. Selon vous, quelle est son utilité, son apport? Alors, c'est des boîtes de réflexion, c'est des laboratoires intellectuels pour soutenir ceux qui sont dans l'opérationnel. Et dans les pays qui enclenchent la dynamique du développement, on les observe. Voyez-vous, on aurait pu dire conseiller technique ou conseiller du président de la République à l'énergie. On aurait pu dire ça. Non, il est aujourd'hui question, n'est-ce pas, d'entrer dans une dynamique de la course contre la montre. Parce que, figurez-vous, le président Patrice Talon s'est donné comme engagement, s'est donné comme défi de ne point laisser d'éléphant blanc à son successeur. Et, je vais vous le dire, le ministre, autant pour moi, le ministre Jean-Claude Oussou n'a pas démérité en cette année. En cette année, avec le management du président Patrice Talon, ils nous ont amenés, n'est-ce pas, à aujourd'hui à près de 60% de notre autonomie de production énergétique. Et ça ne s'est pas observé depuis 1960 dans notre pays. Et mieux, tout ce que nous devons aujourd'hui, nous devions, j'allais dire, au Nigeria, a été apuré. Et le Bénin est aujourd'hui libre et capable de produire assez d'énergie, du courant électrique pour le fonctionnement de son début d'industrialisation. Mais selon certaines rumeurs, c'est le remplacement du ministre de l'Énergie est dû aux coupures intempestives constatées dans les villes au Bénin. Vous comprenez qu'aucun homme scientifique
ne viendra aborder certains sujets avec vous sur la base des rumeurs. Moi, je pars du constat. Du constat qu'aujourd'hui, le Bénin est parti de 0 MW en matière de production pour se retrouver aujourd'hui à environ 60% de production propre. Et ça, c'est un fait. Oui, il y a une recrudescence de plus en plus notée du phénomène de coupure. Mais ceci est un fait. Lorsque vous décidez, n'est-ce pas, de transporter du neuf sur de la vieillerie, sur du vétus, il y a forcément un choc. Le réseau du transport du courant électrique au Bénin date du Mathusalem. C'est une époque ancienne. Alors, le Bénin a aujourd'hui pour obligation de moderniser son réseau de transport du courant électrique pour répondre, n'est-ce pas, aux standards et aux normes exigées par la production électrique qu'il effectue. Donc, c'est un travail à faire. Et il faudra prendre du courage, il faudra prendre de la détermination, identifier les profils nécessaires pour le faire avant d'y arriver. Comme je l'annonçais en introduction, le président Patrice Talon a également procédé au rattachement de 2 ministères. Le ministère de l'Énergie rattaché à celui de l'eau et des mines, le ministère des Infrastructures rattaché à celui du cadre de vie. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cette pertinence de... Alors, écoutez, je ne vais pas me priver du plaisir de dire que j'ai été le premier des Béninois à écrire le 8 avril dernier qu'il faudra créer, n'est-ce pas, des postes de secrétariat d'État. Mais moi, j'avais ciblé 2 autres ministères. Lesquels? J'avais ciblé le ministère du Commerce et le ministère de la petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Simplement parce que je dis, lorsqu'on apporte le volet, n'est-ce pas, de la coopération qu'on rattache ou qu'on rajoute, n'est-ce pas, au ministère de l'économie et des finances, n'est-ce pas, pour faciliter la célérité et la fluidité dans les contacts et les actions, parce qu'en fait, un diplomate, quelles que soient ses qualités, n'est pas un comptable, il n'est pas un financier. Voyez-vous? Alors, dans la même logique, moi, j'avais pensé qu'on pouvait rattacher ou créer des secrétariats d'État, n'est-ce pas, pour rattacher à la présidence de la République ou au ministère des Finances ces 2 ministères du commerce, de la petite et moyenne entreprise. Mais ça a été fait. Ça a été fait autrement. Le président Patrice Talon m'ayant écouté, et ça, je l'en remercie sincèrement, a décidé de rattacher 2 autres ministères qui n'étaient pas ceux que moi j'avais ciblés, mais tout ceci pour alléger, n'est-ce pas, la lourdeur qu'on observe dans l'administration béninoise, qui est un fléau, qui est un poids, un travers, n'est-ce pas, pour notre développement. À 2 ans, quelques mois de la fin du 9. mandat, pardon, excusez-moi. À quelques mois du mandat du président Patrice Talon, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est déjà un peu tard pour faire ces remaniements et ces changements-là? Alors, vous me donnez l'occasion d'inviter tous les cadres, n'est-ce pas, tous les prestataires, tous les fonctionnaires de l'État béninois à oublier les questions de positionnement politique, les questions de succession et de travailler avec abnégation. Chacun à son poste, en répondant à son contrat avec l'État béninois pour les fonctionnaires, en répondant, n'est-ce pas, au contrat avec les prestataires et en répondant globalement à la vision du président Patrice Talon. Parce qu'il ne vous échappe pas que je suis venu en politique, n'est-ce pas, comme chantre de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours dans notre pays.
Une dernière question avant de clore cette rubrique évitée. Selon vous, avec tout ce constat et tout ce que vous venez d'apporter comme éclaircissement, l'équipe gagnante est toujours présente? L'équipe est là. Oui, des joueurs ont reçu des coups. Ils sont blessés. Comme dans un jeu de football, n'est-ce pas, votre meilleur attaquant, n'est-ce pas, peut recevoir des charges et être réduit à 20, 30, 40% de sa performance. Il vous appartient, lorsque vous êtes un bon coach, de procéder à son remplacement, surtout lorsque vous avez des profils et des capacités sur votre banc de touche. Ce que le président Patrice Talon a fait. Il peut vous arriver, n'est-ce pas, après une phase de jeu, de définir ou d'opter pour un changement tactique en fonction du jeu que vous livre l'adversaire. Et là, nous avons deux adversaires aujourd'hui. Nous avons le temps et nous avons le challenge du développement. Et en fonction de cela, le président Patrice Talon a procédé à un réajustement de son équipe. Mais son équipe s'appelle toujours les Guépards. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité de ce JT avec Distel Amoussou, acteur politique. Mesdames, Messieurs, poursuivons cette édition. Parlons toujours du remaniement au sein du gouvernement de Patrice Talon. Kanté Amoussou et Tatiana Ronda nous proposent de suivre cet élément qui édifie au mieux sur ce remaniement ministériel. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le chef de l'État, Patrice Talon, le déclarait il y a un mois alors qu'il recevait son homologue nigérien venu en visite officielle au pays de Beyanza, Tofa, Biogera et autres. De cette déclaration à la journée du 17 avril 2023, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Seuls les initiés admis au cercle très fermé peuvent nous édifier. Mais une chose est sûre et certaine, le patron du Bénin a décidé de faire descendre de son TGV gouvernemental les passagers Séverin Kenom, Hervé Héromet et Jean-Claude Dona Oussou. Ont-ils été les mauvais élèves de la classe? N'ont-ils pas fait correctement leur devoir? Les réponses à toutes ces questions sont détenues par le chancre du nouveau départ. Aussi, s'il y a eu des départs, pendant cet arrêt du Thalys gouvernemental de Patrice Talon, de nouveaux passagers ont fait leur entrée. Il s'agit de Yves Détenou, qui a pris le siège de la justice et de la législation, et de Édouard Dahomey, qui est nommé au poste de secrétaire d'État à l'énergie. Le trajet se poursuit avec Sam Adambi et José Didier Tonato, qui voient chacun leur portefeuille ministériel prendre du volume, à savoir le secteur de l'énergie pour Adambi et celui des transports pour Tonato. En somme, les boommakers qui avaient parié que Patrice Talon finira ses 10 ans avec les mêmes doivent regretter leur mise depuis le 17 avril 2023 au soir. Désormais, au lieu de 23 passagers, le TGV de Patrice Talon continue son voyage avec 22 passagers qui pourront conduire à bien les projets phares du PAG2. Alors, chers compatriotes, vous avez demandé un remaniement ministériel. Même s'il est technique, je crois que depuis le 17 avril 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, vous a servi. En somme, la rivière suit son cours. Quelques citoyens béninois livrent leurs impressions sur le nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Ils sont au micro de Anaël Dou, Nassérine Fatoumbi. Bravo, monsieur Talon, pour avoir joué ce jeu-là. Le président à bord de la BAC est le seul à savoir comment la BAC doit être conduite pour qu'on arrive là où lui l'a prévu arriver dans son programme. Donc, en réalité, si à un moment donné, un ministre, quel que soit, je ne sais pas s'il faut parler d'importance, quelle que soit son importance, constatée ou révélée par je ne sais pas trop quoi, doit être changé. Le président est très bien placé pour effectuer le changement. Je ne suis pas du tout surpris parce que le chef d'État avait dit, il y a de cela moins d'un mois, qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce jour-là, j'ai pris la parole devant les médias, j'ai dit il faut que l'équipe soit vigilante. On peut les remanier à tout moment et à toute heure. Donc c'est le cas. Donc, ceux qui sont encore au poste, on n'a qu'à s'attendre encore à ce genre de théâtre, puisque moi j'appelle ça théâtre. Le président de la République, il est comme un PDG ou un DG de son entreprise.
il recrute qui il veut dans son entreprise pour travailler. C'est que nous, les Béninois, n'avons pas, c'est-à-dire le concept que nous avons des ministres est différent. Quand on dit ministre, on veut mettre le ministre au rang du président. Mais non, le président est l'élu. Le président de la République, c'est tout le pays, toute la nation qu'il a élue. Et il a des comptes à rendre à sa population à la fin de son mandat ou de ses mandats. Les ministres sont comme des employés sous ses ordres. Et il met qui à la place qu'il peut mettre, ainsi de suite. Parce qu'il a confiance en eux. Il les a placés à des postes différents. Vraiment, le remaniement est arrivé trop tard dans un monde très vieux, parce que tout juste après les élections législatives, les Béninois attendaient un remaniement au niveau du gouvernement, de la rupture du président, son Excellence Patrice Talon. Ce qui est arrivé trop tard, mais qui vient de tomber parce que le temps a duré, mais le bébé est sorti. Mais ce que les Béninois avaient su, chez moi, c'est un limogeage et 2 entrées. Parce que le limogeage était annoncé sur le garde des Sceaux, sur tous les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télévision. On a dit que le ministre des garde des Sceaux, Séverin Quenom, est limogé. Les questions ont été posées au chef de l'État. Il a dit qu'il demeure toujours là, que lui ne l'a pas fait. Il est allé face à Bazoum. On lui a demandé qu'il y a ça. Il dit non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais devant Kagame, la même question a été posée. Il a répondu qu'il demeure toujours là, que ça peut se passer demain ou ce soir. Alors, la vérité est tombée. Il y a quelque chose en gestation que, en tant que stratège politique, le président Talon a caché et redonné ces choses-là. Vraiment, ce qui reste encore, ce qui doit sortir, que les Béninois doivent entendre. Parce qu'en ce qui concerne le garde des Sceaux, il y a un problème. On ne peut pas donner de rumeurs et que dans les rumeurs, on remarque encore que c'est un remaniement. Les rumeurs ont été un limogeage pour le garde des Sceaux. Et le remaniement est venu, il a été conduit dans la vague du remaniement. Nous attendons les bonnes choses. Le chef de l'État a ses raisons de remanier et faire ce remaniement technique. Parce que s'il remarque que certains de ses collaborateurs ne fonctionnent plus bien, il a raison de changer l'équipe. Si certains évoluent au sens contraire, alors il doit prendre ses responsabilités. Mais ce que moi je veux connaître, pourquoi ce remaniement? Parce qu'il avait dit la fois dernière qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce remaniement n'est pas étonnant pour le citoyen lambda que je suis. Parce que nous avons déjà eu des prémices. Premier abord, on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Deuxième abord, on apprend que le limogeage de tel. Mais le chef de l'État nous a assuré en nous disant que quel est le papier qui nous prouve aujourd'hui que telle personne est déjà partie. Donc il reste encore ministre de la Justice. Donc ce qui s'est passé hier, c'est encore une tromperie du système là, que nous avons au pouvoir. C'est encore une tromperie du peuple. Mais quand il nous a Le président a toujours bien fait d'opérer un remaniement dans son équipe parce que c'est lui qui sait où est-ce qu'il veut conduire le pays et qui doit l'aider à atteindre son objectif. Notre attente à ce gouvernement est quoi? Les nouveaux qui sont arrivés n'ont qu'à donner de leur mieux. Et les autres ne déméritent pas. Parce que si vous voyez les infrastructures que le gouvernement a eu à faire pendant les 7 ans que les autres ont fait avec eux, les infrastructures routières, énergétiques, tout cela, c'était un plus pour le bien-être de tous les Béninois. Mais l'arrivée de ceux-là, il ne faut pas que ça traîne encore les choses. Il ne faut pas qu'ils attendent à nommer leurs petits frères, leurs petites sœurs, leur famille, leurs oncles, avant de commencer le travail. Il y aura de rétrograde dans le travail. Alors, ils n'ont qu'à accélérer
continuer. Ceux-là qui ont accumulé des postes, ils étaient dans le gouvernement depuis fort longtemps. Les postes qu'ils ont accumulés, ils connaissent déjà ceux qui sont là. Il ne faut pas qu'ils profitent de l'occasion aujourd'hui pour dire je vais nommer telle famille pour arriérer les choses. Ils n'ont qu'à accélérer, continuer, donner de leur mieux et que l'attente du programme d'action du gouvernement soit quelque chose d'effectif. On a encore surchargé d'autres ministres. Le transport aujourd'hui c'est cumulé avec le cas de vie aujourd'hui. Donc c'est une surcharge. Donc je ne peux pas que ces derniers vont encore faire du mieux. Je vais demander aux nouveaux rentrants qui viennent d'être nouveaux, de nous amener du nouveau. La FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, a célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme ce 15 avril au Champ d'Oiseaux de Cotonou. La célébration était également le lieu de procéder à la rentrée politique des femmes FCBE après les législatives dernières. Le film de cette cérémonie avec Francis Fahami. Après les législatives de 2023, les membres de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE se sont réunis ce samedi 15 avril au Champ d'Oiseaux de Cotonou pour célébrer en différé la Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration a été l'occasion de diverses autocritiques. Le temps pour nous n'est plus au formalisme, mais plutôt à des actions innovantes pour reprendre le dessus. Et pour ce faire, il est impérativement d'évaluer le chemin que nous avons parcouru, de voir nos forces et nos faiblesses, de nous parler en toute sincérité afin de faire les meilleures projections sur l'avenir commun. Cette célébration a également consacré la rentrée politique du Mouvement national des femmes MNF-FCBE. Vous ne faites pas non plus partie des opportunistes qui gonflent le rang des militants et sympathisants des partis à la veille des élections, puis disparaissent à la première difficulté. Vous n'êtes pas des profiteuses. Et c'est le cœur en joie que je voudrais vous dire merci. Merci pour votre constance et votre détermination. Cette rencontre, qu'au-delà de la célébration de la Journée internationale de la femme en différé, consacre la rentrée politique des Amazones de la Force Cori pour un Bénin émergent. Ponctuée d'animations diverses, cette cérémonie a permis de rassurer les femmes FCBE des aspirations politiques du parti. La FCBE existe et existera toujours. Notre parti n'ira jamais dans les blocs. Notre parti n'ira jamais au gouvernement. Nous sommes partis à une élection et comme tout candidat, tout parti, si vous allez à une élection, ou vous réussissez ou vous échouez. Nous avions échoué, d'accord, mais comment? That is the question. Personne n'a fait notre liste. C'est ceux qui ont eu leur liste établie et faite et recommandée qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Soumettez-nous vos désidératas et qu'à l'issue, nous ayons de fortes idées pour une bonne conduite des affaires du parti. Pour que, en 2026, qu'il y ait plus de femmes encore positionnées sur la liste de FCBE. Que cela permette véritablement de gagner les élections qui vont venir. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Nous savons quel rôle vous avez joué pendant les 10 ans que FCBE a passé à la tête donc, du pouvoir. Nous connaissons votre force de frappe. Et vous avez tout dit. Si vous êtes là et que vous avez déployé toutes ces forces et que nous n'avons pas eu les résultats, c'est qu'il y a eu des problèmes à des niveaux donnés. À l'issue de cette célébration, il a été question de préparer le MNF-FCBE aux prochaines joutes électorales. Elle était belle, belle comme le souffle vivace de la vérité, calme, calme comme la douce face du mensonge. Dans quelques jours, les fidèles musulmans vont célébrer l'Aïd
filtre la fin du carême, c'est-à-dire la fête du Ramadan. Mais au cours de cette période, de nombreuses actions entrent en ligne de compte, entre autres l'aumône et d'intenses nuits de prière. Dans l'élément à suivre, Fatiou Tidjani, imam de la mosquée centrale de Modokome, nous livre les comportements à adopter au cours de ces derniers jours. Il est au micro de Francis Farami, Nassirine Fatoumbi. Ces préparatifs commencent par à ce que chacun commence par se demander: le mois est en train de partir, est-ce que j'ai pu d'abord accomplir la mission qui m'a été assignée durant ce mois? Chaque musulman doit commencer déjà par se poser cette question. Et nous sommes en train d'aborder les 10 dernières nuits de ce mois-là, qui sont des jours où les prières deviennent encore de plus en plus intenses. C'est pour pouvoir alors être sûr qu'on a atteint l'objectif au cours de ce mois-là, que les derniers jours, les dernières nuits, on multiplie encore les prières pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas raté quelque chose d'important. Donc les préparatifs commencent par là. Deuxièmement, le musulman doit savoir qu'il y a des choses qui sont liées à la fête. La fête, ce n'est pas seulement de beaux habits, et manger et autres, non. Il y a par exemple l'aumône qu'on appelle la zakat al-fitr, que tout bon musulman doit pouvoir donner, soit à la veille du jour de la fête ou bien le matin avant d'aller à la prière. Cette aumône-là est tellement important que celui qui ne le fait pas n'a pas ses œuvres durant le mois de Ramadan ne sont pas validées, parce que ça consiste à purifier tout ce que nous avons eu à faire comme acte d'adoration durant le mois de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rapporté qu'il y a une nuit parmi les 10 dernières nuits-là qu'on appelle la nuit de la destinée. Et Dieu même a parlé de cette nuit-là dans le glorieux Coran, où il nous montre que cette nuit, l'acte d'adoration que vous accomplissez en une seule nuit-là vaut plus que des actes d'adoration que vous avez fait pendant 1000 mois, qui sont évalués à environ 83 ans poussière. Donc, une seule nuit pour avoir les récompenses de quelqu'un qui a adoré Dieu pendant 83 ans plus, je crois que c'est important. C'est pour ça que cette nuit-là est cachée dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et le prophète a cherché à savoir avec ses disciples quelle est précisément cette nuit-là. Mais malheureusement, Dieu ne lui a pas révélé la nuit. Il lui a juste dit de chercher la nuit entre les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que lorsque les 10 dernières nuits commencent, tout musulman a l'obligation de multiplier les prières pour pouvoir rechercher cette nuit précise-là qui est la nuit de la destinée. Mais lorsqu'on dit nuit de la destinée, qu'est-ce que c'est? C'est une nuit au cours de laquelle Dieu demande aux anges, quiconque est en train de l'implorer en ce moment-là, d'implorer Dieu en ce moment-là au cours de cette nuit, a la chance de voir son destin est modifié. C'est-à-dire, si par exemple, il était destiné que durant l'année-là, de ce Ramadan au Ramadan prochain, les 1 an qu'il va faire, si par exemple il était prescrit qu'il allait mourir avant Ramadan prochain, il a la chance au cours de cette nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire de la nuit de la destinée, de prier au point où on pourra changer ce destin-là et lui prolonger encore le nombre d'années à vivre sur terre. Beaucoup de choses peuvent être touchées grâce à la prière, mais il va falloir être en éveil au cours de cette nuit-là et être sûr qu'on a parcouru les 10 dernières nuits pour pouvoir être rassuré qu'on n'a pas raté la chance de bénéficier de cette grâce-là de la part d'Allah. Le Bénin reprend sa place de leader du coton sur le continent africain.
Avec une production de 687 000 tonnes de coton, le Bénin détrône le Mali qui occupe désormais la 3e place derrière le Burkina Faso, ce avec une production annuelle de 390 000 tonnes de coton. Notons que ces chiffres ont circulé lors de la dernière réunion du programme régional de production intégrée du coton en Afrique tenue la semaine dernière à Abidjan. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.